à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Astuce Cooking. J'espère que tout va bien chez vous, c'est excellent. Voilà, je suis là aujourd'hui avec quelque chose de fruité, de sucré. Nous allons faire un gâteau au kiwi. Les kiwis sont là, des fruits excellents, riches en fibres, riches en vitamine C. Je vais les utiliser pour faire cette recette aujourd'hui. Un gâteau sans farine, sans four, que vous pouvez utiliser pour toute occasion. Voilà, je vais vous présenter ce que je vais utiliser pour le faire. J'ai des kiwis, j'ai 200 g de chocolat blanc, j'ai des biscuits beurre, des petits beurres, 200 g également. Je vais utiliser de la gélatine, j'ai quelques feuilles de gélatine par là, 4 feuilles exactement. Je vais utiliser aussi 500 ml de crème liquide entière, 35%. Je vais utiliser aussi de la mascarpone, 500 g également. J'ai 2 sachets de sucre vanille, l'équivalent de 2 sachets, voilà. Ici, j'ai du sucre, 50 g de sucre et 80 g de beurre. Je vais procéder à la préparation de ce délicieux gâteau et c'est parti. Voilà les amis, première étape, je vais broyer mes petits beurres, mes biscuits avec mon mixeur plongeant. Je vais l'utiliser pour broyer mes biscuits et je vous montrerai tout à l'heure l'apparence que ces petits beurres doivent avoir afin de réussir notre gâteau au kiwi. L'apparence de nos petits beurres en étant broyés. Voilà l'aspect que nos biscuits doivent avoir. Maintenant, je vais mélanger ces biscuits. Je vais verser les 80 g de beurre que j'ai fondu. Vous pouvez verser dans les biscuits. Et on mélange. Et ça sera le fond de notre biscuit au kiwi. Mon moule, j'utilise un moule à charnière que j'ai déjà graissé. Et puis, je vais chemiser de papier cuisson pour continuer la préparation. Comme le moule est rond, donc le papier cuisson, je l'ai découpé aussi en rond, comme ceci. Que ça prenne bien la forme du moule et les alentours également. Juste pour vous montrer comment je procède avant de pouvoir placer le fond de mon biscuit. Je vais maintenant poser mon biscuit mélangé avec le beurre fondu. Je vais le verser dans le moule pour faire le fond du gâteau. Vous versez simplement le tout et on fait en sorte d'étaler un petit peu pour que ça prenne la forme de tout le moule en fait. Je fais à la main pour répartir un peu plus et puis on passera à la cuillère. Avec votre main, vous faites simplement comme ceci pour que tout le fond soit bien mis, bien placé. Par après, on ajuste un petit peu avec une cuillère à soupe. Voilà. Et c'est ça le fond de notre gâteau au kiwi. Vous le faites comme ceci.
que ça soit quand même égal et que tout soit bien aplati. On va maintenant le recouvrir. Vous recouvrez simplement votre moule et on va le laisser au frigo en attendant de continuer le reste de la préparation. J'ai pris 4 kiwis que j'ai épluchés et je vais les découper en petits morceaux pour pouvoir continuer ma préparation. Premièrement, 4 kiwis, on enlève le milieu qui est un peu dur. On l'enlève de tous les kiwis et après on découpe le reste en petits morceaux pour pouvoir garnir ma crème pour mon petit gâteau au kiwi. Comme ceci, enlever le milieu et le reste on découpe en petits morceaux. Si c'est pour vous la première fois de visiter ma chaîne, je vous invite à vous abonner et si la recette vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à commenter, à aimer et à partager également. C'est un gâteau exceptionnel, un très bon gâteau qu'on peut utiliser pour un anniversaire. Moi, je le fais pour fêter un diplôme, mais vous pouvez le faire pour un anniversaire, un baptême, une réunion de famille, pourquoi pas. Un bon petit gâteau fruité, très très bon pour toute la famille. Donc, on découpe tous les 4 kiwis en petits morceaux et on va continuer la suite. On attaque avec la crème, les 500 g de mascarpone que je vais mettre dans mon récipient parce que je vais faire le mélange de la crème. Donc la crème mascarpone, on la laisse bien au frigo, que ce soit très froid pour bien réussir son mélange. Donc je viens un peu avec le fouet électrique essayer un peu de détendre la mascarpone et je vais rajouter la crème après. Ma mascarpone étant un peu détendue, je vais maintenant rajouter directement la crème liquide. La crème entière, donc les 500 ml, je les verse pour pouvoir continuer mon mélange. Et je rappelle que la crème doit également être très froide. Donc il y en a qui pouvaient même le mettre quelques minutes en avance au congélateur, même 10 minutes, que ça soit vraiment très froide pour que la pâte soit bonne. Et je vais continuer à mélanger avec le batteur électrique. J'incorpore directement mon sucre vanille, l'équivalent de 2 sachets de sucre vanille. Je mets également dans le mélange et je vais continuer à mélanger. Voilà, donc il faut vraiment battre ce mélange avec le batteur électrique jusqu'à ressentir que le mélange devient un peu plus épais, devient plus ferme. Et là, on peut arrêter de faire le mélange. Le mélange est assez ferme. En général, quand le mélange sera fermi, ça fait des petits dessins. Vous allez voir des petits traits qui se montrent lorsque vous mixez. Donc, lorsque vous faites avec votre batteur électrique, pardon. Donc voilà, là pour moi, c'est bon. Cette consistance, c'est bon. On va maintenant mettre le chocolat blanc. Le chocolat blanc, je l'ai fondu. Vous faites fondre votre chocolat blanc et je verse le chocolat également dans le mélange. Et on va mélanger le tout directement. Vous mélangez avec votre mélange de mascarpone et de crème. Mélangez bien, que tout se mélange correctement. Voilà, lorsque tout est bien mélangé, que le chocolat blanc, la mascarpone,
la crème soit bien mélangée ensemble, on peut maintenant mettre le fruit. Voilà. Je vais maintenant prendre les petits kiwis, les morceaux de kiwi que nous avons découpés tout à l'heure. Je mets également. Voilà. C'est un bon gâteau tout frais. Pas besoin de four, pas besoin de farine. Vous avez juste besoin de faire vos mélanges et de mettre au frigo et c'est fait. Je mélange le tout. Que tout soit bien mélangé, que le kiwi puisse aller un peu partout. Et on va continuer la suite. On continue la préparation. J'ai ressorti notre moule qui était dans le frigo avec le fond de biscuit petit beurre. Voilà l'apparence. Maintenant, je vais verser le mélange de crème et fruits kiwi dans le moule. On verse le tout d'un coup et puis on va repartir tout cela sur toute la surface du moule. Que ça prenne tout le moule et ça sera un gâteau bien crémeux, bien délicieux. Mon moule est large en fait, hein, donc mon moule c'est 26 cm de diamètre en principe, donc il faut voir si vous avez un moule plus petit. Vous divisez peut-être les proportions en deux. Mais moi, mon moule est assez large pour pouvoir prendre tout ça. Donc, on prend bien sa crème. On le repartit bien le repartir sur tout le moule. La crème avec la mascarpone, la crème liquide entière, 35% j'ai utilisé, et les kiwis découpés en petits morceaux. Voilà, ça a formé cette crème que j'ai bien repartie sur toute la surface du moule. Donc vous faites en sorte que la surface soit quand même plate. Et voilà. Donc maintenant, on va le laisser reposer au frigo encore une fois en attendant de continuer la suite de la préparation. Et on va voir l'aspect de ce gâteau délicieux. Continuez à aimer les vidéos. Je remercie tous les abonnés. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour vos encouragements. Vraiment, merci, merci, merci de tout cœur. On continue l'aventure. J'ai épluché ces kiwis que je vais découper en petits morceaux. Maintenant, donc en entièreté, on les coupe. Je verse dans ma casserole. Je vais faire un coulis de kiwi. Donc, juste les découper et les mettre dans la casserole. Je coupe tout le reste. Tout mettre dans cette casserole pour faire mon coulis pour la finition de mon gâteau. Tous mes petits kiwis découpés, j'ai tout mis dans la petite casserole. Je vais maintenant mettre au feu, un feu normal, hein, pas trop bas ni trop fort, un feu normal. Et je vais verser mon sucre, les 50 g de sucre. Si vos kiwis sont peut-être trop mûrs, vous verrez, peut-être que vous diminuez la quantité de sucre. Mais sinon, moi, mes kiwis sont encore bien fermes. J'ai mis 50 g de sucre et c'est suffisant pour la recette. On va laisser pendant 15 minutes comme ça au feu, un feu normal, et on va laisser le temps que le kiwi puisse bien se vider de son jus, donc sortir tout son jus, et puis après on verra la suite de la préparation. Notre coulis de kiwi, on va continuer à le faire. Voilà, les kiwis sont là, ils ont quand même bien vidé le jus. Donc lorsque c'est comme ceci, c'est bon, c'est assez. On peut maintenant mixer le mélange. Avec mon mixeur plongeant, je vais mixer mon mélange de kiwi et du sucre.
on doit quand même obtenir une compote au kiwi comme ceci. Donc voilà, ça doit être un peu plus souple que ça, donc je vais rajouter un peu d'eau. Donc j'ai mixé, mais ça a donné cette texture-ci. On rajoute un petit peu d'eau à feu doux, notre feu à feu doux, et on verse un petit peu d'eau pour laisser un peu chauffer encore un petit peu, afin que ma compote soit un peu plus souple, pas trop lourd, pas trop consistant. Voilà. On laisse chauffer un petit peu à feu doux et on va continuer notre mélange. Ma compote de kiwi est là, je l'ai retirée du feu. Je vais maintenant, pour un peu d'esthétique, mettre un peu de colorant alimentaire. Donc je vais mettre 5 gouttes de colorant jaune pour faire le vert en fait. Pour faire le vert, donc, je vais mettre mes 5 gouttes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va faire mettre le bleu pour faire le vert. 3 gouttes de bleu. 1, 2 et 3. Ça c'est vraiment facultatif, hein, c'est pas obligatoire. Mais je mets ça juste pour l'esthétique, pour que mon kiwi reste vert. Je mélange comme ceci pour que ma compote reste vert. Vous pouvez ne pas le mettre, c'est pas un problème, hein. C'est juste pour faire un peu joli. Et le gâteau sera délicieux. Vous voyez, c'est un peu plus vert. Ça fait vert kiwi. Voilà, voilà. Après, je vais maintenant mettre la gélatine. Je vais mettre 4 feuilles de gélatine. Donc, c'est l'équivalent de 7 grammes. 7 grammes de gélatine. Voilà. Comme c'est une préparation chaude, bah, je mets directement dans ma compote. Et ça va bien se mélanger. La compote va être comme il faut en fait. Donc c'est une gelée que je fais pour pouvoir recouvrir mon gâteau. C'est un gâteau que je vous recommande. Testez la recette. Si vous allez faire la recette, écrivez-moi en commentaire si vous êtes partant pour tester. Et si vous testez, dites-moi si vous avez aimé. Je suis sûr que vous allez aimer parce que les dosages sont vraiment parfaits. Pas trop sucrés. Donc c'est vraiment comme il faut. Il n'y a pas de farine comme j'ai dit, pas de levure, pas de four, pas de quoi d'autre, mais juste mélange, mélanger, frigo et votre gâteau sera prêt. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes. Donc je vous recommande ce gâteau. Pour l'anniversaire de votre enfant, faites-le. Pour l'anniversaire de votre mari, de votre femme, de quelqu'un de proche, faites-le, vous allez voir. Vous voyez, tout se mélange, la gélatine s'est bien mélangée avec le reste. Voilà, voilà, voilà. On continue la recette. Je remercie mon caméraman, mon très cher mari, Papa Joël. Un grand merci. Il est toujours là pour que le travail continue. À mes enfants, merci. Toute la famille, la grande famille que nous avons. Je remercie tout le monde pour vos encouragements. Tous les abonnés, nous formons une famille. Merci pour les commentaires. Merci pour les abonnements. Merci. Nous sommes à plus de 100 abonnés déjà. Donc, l'aventure continue. Continuez à partager les vidéos. On continue la suite tout à l'heure. La finition. Voilà l'aspect de ma compote. Donc, gelée de kiwi à cet aspect-là. Maintenant, je vais le verser sur le gâteau. Je le ressors du frigo et j'ai laissé tiédir la compote. Je l'ai laissé redevenir un peu tiède et maintenant, je vais pouvoir le verser sur le gâteau. Pour la finition, on verse le tout. Voilà.
un délicieux gâteau fruité, bien frais, que vous mangerez bien en dessert, en accompagnement, dans quelconque circonstance. Voilà, on met le tout et on va pouvoir laisser reposer le gâteau. Donc on fait en sorte que ça aille un peu partout, sur toute la surface toujours. Et puis on va pouvoir laisser reposer le gâteau. Le gâteau va se reposer au frigo pendant minimum 4 heures. Minimum 4 heures ou idéalement toute la nuit, c'est encore meilleur. Donc je fais juste comme ceci. Comme ça, le kiwi prend bien toute la surface du gâteau. Vous voyez? Donc, c'est parfait. Toute la préparation est faite, tout est OK. Donc, juste recouvrir votre moule et laisser reposer au frigo. Minimum 4 heures comme j'ai dit. Et idéalement, toute la nuit, si vous avez le temps, ça sera encore parfait pour le lendemain. La finition du gâteau au kiwi, nous allons voir à quoi ça ressemble. Après plusieurs heures dans le frigo, 4 heures minimum et plus, voilà l'aspect de notre gâteau. Je vais le démouler, défaire mon moule, comme je vous avais dit, c'est un moule à charnière que j'ai utilisé. Enlever simplement maintenant le contour, le papier cuisson que j'avais mis pour bien tenir mon gâteau. Voilà le résultat. Un gâteau magnifique, délicieux. Je vous le présente les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Voilà. Et voilà le résultat. Le gâteau est prêt. On peut déguster, manger, goûter à quoi. Quel goût ça a, vraiment une bonne texture. Vous voyez? Vraiment excellent. C'est frais, c'est bon, c'est fruité. Le sucre est bien dosé. J'ai pas rajouté trop de sucre. Le chocolat blanc a déjà du sucre. Et j'ai rajouté juste un petit peu de sucre en plus. Je vous le recommande. Je me régale. Très très bon. Abonnez-vous. Si vous avez aimé la recette, vous avez aimé la vidéo, partagez. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.